pourquoi Colleen Hoover est-elle une autrice problématique. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question ensemble. Et j'ai lu pour vous un roman de Colleen Hoover et spoiler, c'est pas très bien écrit et c'est pas non plus de la très grande littérature. Mais pour ça, revenons d'abord aux raisons du succès de Colleen Hoover. Alors déjà, au départ, Colleen Hoover, c'est une Américaine qui commence à écrire en 2012. Mais en 2012, elle n'écrit que des débuts de romans, elle n'arrive jamais vraiment à finir. Et à ce moment-là, elle suit des études. Donc, elle décide de se concentrer à ses études d'abord. Ensuite, elle continue à écrire, elle commence à réécrire et elle passe pas par une voie d'édition classique puisqu'elle décide de passer par l'auto-édition sur Amazon. Et là, gros succès, une maison d'édition s'intéresse à elle et elle est éditée. Sa maison d'édition américaine, c'est Atria Books. C'est une maison d'édition du coup américaine. Gros succès à l'international. Et ça, vraiment, c'était en 2016. Donc vraiment, on était vraiment au début. La dark romance n'était pas encore d'actualité. Vraiment, c'était au début de Colleen Hoover, enfin du début du succès. Et en fait... il faut attendre 2023 pour que le succès arrive en France et c'est la maison d'édition Hugo New Roman qui du coup achète les droits de traduction et décide de vendre Colleen Hoover et de la distribuer en France. Gros succès, c'est un best-seller et tout ce que vous voulez. Le cinéma décide de s'en emparer et adapte son roman Jamais plus. Le film, lui, est réalisé par Justin Baldoni avec Blake Lively. Et bien sûr, le scénario est réécrit par Colleen Hoover, puisque c'est quand même elle qui a imaginé cette histoire. Et déjà, le livre n'est pas très bien écrit, et de plus, il n'y a pas vraiment d'histoire, si ce n'est que ça dénonce les violences conjugales au sein d'un couple. Mais le problème, c'est que c'est jamais mentionné, c'est mentionné nulle part, et il se trouve que c'est pas bien, parce que du coup, c'est des très jeunes qui lisent ça, et elles ignorent même ce que c'est que des violences conjugales, une relation toxique, et ça c'est un petit peu dommage. De plus, le film lui est très fidèle au roman, peut-être un peu trop, et c'est ça le problème, c'est que l'accent est mis sur la relation entre les deux personnages, mais pas sur la relation toxique et les violences conjugales qu'ils subissent, et ça vraiment c'est un gros problème, à tel point que ça a créé une embrouille entre Justin Baldoni, le réalisateur, et Blake Lively, l'actrice principale, puisque lui, il voulait accentuer sur les violences conjugales, pas elle. Elle voulait que ce soit un film très girly, très positif, très féministe, et elle était assez proche de Colleen Hoover à ce moment-là, et du coup, gros clash entre Justin Baldoni et Blake Lively, ainsi que Colleen Hoover, chacun fait sa promo de son côté, et basta cosy. Mais en fait, moi je pense que Justin Baldoni avait raison. Il a bien fait d'insister parce que clairement c'est un livre sur les violences conjugales, c'est pas une histoire d'amour classique, c'est vraiment un livre, un roman qui dénonce les relations toxiques entre les hommes et les femmes. Et le problème, c'est que Hugo New Roman a catégorisé les histoires de Colleen Hoover. Donc Hugo New Roman, sa maison d'édition en France, les a catégorisées comme étant de la New Romance. La New Romance, c'est une histoire d'amour toute douce, toute poétique, tout mignon, où tout se finit bien à la fin. Et vraiment, c'est pas le cas de Colleen Hoover, c'est plus proche de la dark romance que de la new romance, et encore je suis pas sûre qu'on puisse vraiment appeler ça de la dark romance, puisque c'est pas ça en fait. Mais ça c'est le premier problème. Ensuite, il faut savoir que Colleen Hoover, en fait, le problème c'est que j'ai l'impression qu'elle n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, même sa famille est un peu problématique, puisque son fils, elle est mère, elle a des enfants, et son fils a déjà cyberharcelé des filles sur Twitter, et il se trouve que
Ses mêmes filles sont allées la voir en lui demandant de mieux éduquer son fils, enfin de le calmer un petit peu. Et vraiment, elle a rien fait. Donc, je suis même pas sûre. Vous voyez qu'elle se rende compte vraiment de ce que c'est le cyberharcèlement, ce que c'est les violences conjugales, etc. Et c'est vraiment là où c'est le problème. Personnellement, si vous voulez lire de la dark romance, lisez plutôt Sarah Riven, et encore, je suis pas sûre que ce soit très très bien écrit non plus. Mais Colleen Hoover, c'est pas de la dark romance, c'est pas de la new romance non plus. Donc on peut même pas vraiment définir quel genre de style, à quel style de littérature ça appartient, même si dans les librairies et pour la maison d'édition, c'est vraiment catégorisé comme de la romance et de la new romance. Et encore une fois, c'est problématique. Il y a vraiment une ambiguïté de ce côté-là, et vraiment, je trouve ça dommage, parce que il y a plein d'auteurs hyper talentueux partout en France, que ce soit sur Wattpad ou autre, et en fait, qui écrivent même mieux que Colleen Hoover, et on leur donne pas forcément leur chance. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Est-ce que vous avez lu Jamais plus de Colleen Hoover? Est-ce que vous comptez lire Variety de la même autrice, puisque Variety aussi, c'est un roman qui va être adapté au cinéma, toujours de Colleen Hoover, et pareil, ça parle un petit peu de relations toxiques, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous comptez lire du Colleen Hoover, ou si vous voulez pas, et vous ne voulez pas toucher à un de ces livres. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour qu'on échange nos avis là-dessus. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine vidéo. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!